Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo en fait pour essayer de vous aider à poser en fait des questions le plus détaillées possible pour pouvoir avoir en fait des réponses claires lors de vos consultations de voyance. Donc en fait ce qu'il faut savoir en premier lieu quand on fait une consultation de voyance avec un voyant, c'est qu'en fait, il faut déjà laisser le voyant parler, donc dire tout ce qu'il ressent, en donnant simplement que votre date de naissance et votre prénom ou votre âge, peu importe. Et ensuite, donc le laisser parler pendant le premier quart d'heure. Donc si vous avez une formule à 30 minutes, donc vous laissez parler le premier quart d'heure, voir tout ce qu'il vous dit. Donc normalement, il est censé vous parler de votre passé, de votre présent, de votre futur. Donc s'il commence à voir juste dans le passé, forcément, ça veut dire qu'il va voir normalement juste dans le futur. Et ensuite, si vous avez d'autres questions, des questions à poser qui ne vous a pas répondu lors de ce quart d'heure, il va falloir poser des questions claires et détaillées de manière à avoir vraiment une réponse précise. Donc, je vais un petit peu vous donner des petites idées, des petits exemples pour que vous puissiez vraiment vous faire une idée. Si par exemple, vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, donc en fait, vous allez poser la question: vais-je faire une rencontre sérieuse dans les prochains mois? Comme ça, vous saurez si dans les prochains mois, vous allez faire une rencontre sérieuse. Parce qu'une rencontre, ça veut dire tout et rien à la fois. Ça peut être une rencontre passagère, mais pas une rencontre sérieuse. Donc, il faut vraiment détailler, il faut vraiment dire, par exemple, que vous vouliez faire une rencontre sérieuse. Si, par exemple, vous voulez déménager, il faut donner l'endroit exact où vous voulez déménager pour pouvoir avoir cette réponse vraiment claire. Du style: vais-je déménager, par exemple, à Lyon dans les prochains mois? Ça, c'est un exemple tout bête. Donc après, si c'est en maison, si c'est en appartement, vous pouvez le détailler aussi lors de votre, consultation, tout simplement. Ensuite, donc, pour les rituels, il faut savoir que c'est la même chose. Plus vous allez détailler votre demande de façon claire et plus vos rituels ont des chances, en fait, de fonctionner. Donc, moi, je tiens aussi à préciser, en fait, que tout ce qui est magie noire, tout ce qui est rituel de retour d'affection, tout ça, ça fait partie de la magie noire. Il faut vraiment y proscrire définitivement si jamais c'est quelque chose que vous faites. Je ne dis pas que vous le faites, hein, mais si, par exemple, vous le faites, il faudrait vraiment ne pas le faire. Parce qu'il faut savoir, ça, je préfère mettre en garde les personnes, qu'en général, il y a des conséquences qui sont bien pires que ce que vous allez avoir comme effet. Et en fait, le problème, c'est que ça ne va pas durer longtemps. Ça va être que temporaire, les effets. Et puis même si que vous soyez protégé ou pas protégé, peu importe, vous aurez quand même les conséquences. On appelle ça un retour de bâton ou bien le karma, comme vous voulez. En tout cas, voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura fait plaisir et aura pu vous aider dans votre chemin de vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, les amis. À très bientôt.